Je sais très bien que je vais toujours avoir la méthode de get salaire parce que ces deux sont dans l'obligation de garder le même nom. D'accord? Sont dans l'obligation de garder le même nom. Bien, je suis tout simplement garanti que j'aurai la valeur que je veux. Que ça vienne d'ici ou que ça vienne de là. Comme j'ai le contrat de l'entreprise, là, il n'y a pas de problème. Alors, si je peux faire un petit exemple dans la vie pratique, ça veut dire quoi? Tu pars dans une entreprise pour demander un service quelconque, pour un service quelconque. Et puis tu arrives, bon, dans l'entreprise, il y a plusieurs services. Bon, je ne sais pas si je peux le dire ainsi. Tu arrives à la réception. À la réception, oh, ils ont deux ou trois ou quatre réceptionnistes. Toi, tu arrives là, tu arrives auprès d'un réceptionniste. Tu lui dis, je vais, si tu lui expliques ton cas, il te dit, mais je vois que la procédure ici chez vous, elle est un peu longue. J'aimerais que tu me facilites, que je ne, que je ne suive pas en fait la procédure normale, mais qu'on fasse avec toi, que tu m'aides. Donc, tu viens directement. Donc, quand je parle de ça, ça veut dire, au lieu d'aller directement en contrat avec la procédure qui est établie, donc les contrats, la règle de donc les règles de l'entreprise, toi, tu te dis, non, moi, je ne vais pas passer par là. Ça va m'écouter, ça va m'écouter. Moi, je viens plutôt, je parle avec celui-ci. Donc, comme si j'ai fait mon contrat direct avec juste celui-ci. OK? C'est vrai, en faisant avec celui-ci directement, tu vois, il va te faciliter parce qu'il a, bon, bien sûr, comme il connaît les contrats, donc il peut savoir comment faire les magouilles parce qu'il a accès au contrat. C'est bon. Mais le problème, c'est quoi? Tu as parlé avec lui aujourd'hui, tu as introduit ton dossier, il a commencé à traiter ton dossier. OK? Tu dis, OK, on se revoit demain. Tu reviens demain ou après-demain, tu pars. Et puis les jours suivants, pour une raison ou une autre, tu trouves que le monsieur ici n'a pas travaillé les jours-là. C'est l'autre qui a travaillé. Où est le problème? Le problème, c'est que comme on n'a pas suivi la procédure normale, ce monsieur ne connaît pas de ton dossier, il n'a rien à voir avec ton dossier, il ne sait pas. Donc tu es dans l'obligation d'attendre le jour que celui-ci sera disponible. Soit il est en congé, et par malheur, s'il a été viré, ça veut dire que tu es dans l'obligation de recommencer ton dossier. Imagine-toi que tu as fait une semaine, 2 semaines, un mois que tu avais introduit ton dossier, tu dois euh, commencer au début. Et là, alors, tu vas avoir une très bonne leçon de savoir que c'est mieux de respecter les contrats de l'entreprise. Donc, au lieu de faire un deal avec un réceptionniste, c'est mieux directement de passer sur la procédure normale. Parce que dans la procédure normale, vous voyez que ce soit ces réceptionnistes, que ce soit celui-ci, les deux, ils respectent ces contrats. D'accord? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, la mauvaise façon de faire, c'est cette façon-là de se dire, non, moi, je parle directement avec les réceptionnistes. OK? Donc, j'ai fait un deal avec lui. Les jours qui ne sera pas disponible, je ne serai pas sérieux. OK? Donc, c'est l'erreur que notre classe logique pourrait faire. OK? Donc, la classe logique, si elle faisait l'erreur de se connecter ici, comme ça a été pour ces cas ici, ça veut dire que lorsque celui-ci ne va pas travailler, eh bien, il y aura un souci. Il faudra attendre que celui-ci reviendra pour que ça fonctionne. D'accord? Voilà. Mais quand nous, on me dit non, moi, je ne vais pas parler avec toi, donc bien sûr, je vais parler avec toi en tant que réceptionniste, mais je vais suivre quand même, je dois respecter le contrat. Donc, demandez-moi qu'est-ce qu'il faut, les documents qu'il faut, pour que je dépose en respectant le contrat. C'est pourquoi, donc, moi, d'accord, en tant que demandeur de service, je me connecte au contrat. Et puis après, l'entreprise va juger quel est les réceptionniste qui est disponible et puis il me sert. Qu'il soit 10 ou 1000 ou 100, chaque fois quand j'y retourne, je sais que mon dossier est en train de suivre les cursus de la procédure normale. Très important. Voilà. Ça, c'est une chose. Alors, deuxième chose, maintenant, allons dans le monde notre monde d'ingénierie logicielle. C'est que quand je fais une interface, là-bas, ça, c'est les concepteurs qui fait l'interface. OK? En fait, c'est les concepteurs, parce que c'est le concepteur qui est comment dire, c'est le concepteur qui est le responsable du système, de l'application. C'est lui qui établit les normes à suivre que les développeurs doivent suivre. Je peux avoir 10, 20 développeurs dans l'entreprise qui travaillent sur une même application. Mais il faut que je mette la base, OK, qui va obliger, pas dire, qui va obliger aux développeurs de suivre ce qui doit être fait.
Parce que les simples faits de leur dire non, les méthodes, vous devez les faire comme ceci, vous devez être déclaré comme ceci, oui, c'est bon. Mais on est humain, vous savez, naturellement, l'homme est fait pour aller toujours à l'encontre des règles établies, tu vois. C'est pourquoi il y a la justice pour ça. Donc, normalement, euh, quand tu es un concepteur, tu dois mettre en fait des garde-fous qui permettent, en fait, qui empêchent aux développeurs de faire du n'importe quoi. C'est ça. Alors, les garde-fous là, c'est les contrats, donc les interfaces. Très important. Alors, ça veut dire quoi? Moi, je suis concepteur, j'ai fait mon truc ici. Donc, j'ai défini mon interface. Je peux même directement générer la... Parce que je peux me créer ces classes et je les génère au début. Ou tout comme je peux les laisser aux développeurs. Mais la seule condition, je vais dire aux développeurs, quand vous faites ça, vous devez implémenter l'interface e-Data Manager. Là, il est obligé. Parce que s'il ne le fait pas, non seulement son code qu'il va faire ne va pas fonctionner, parce que ça ne va pas fonctionner, parce qu'il va faire, bien sûr, il va accéder à la base des données, par exemple, mais il ne sera jamais en connexion avec la partie logique. Parce que la partie logique, ce n'est pas... La partie logique ne se connecte pas en son code qu'il est en train de faire. Ça se connecte au contrat. Donc lui, il va développer son truc qui ne sera jamais connecté là-bas. Alors, s'il veut que son code marche, il est dans l'obligation de respecter les contrats. Très important. Très, très important. Alors, quand nous avons ça, là, on va se dire nous avons un système impeccable. Parce que demain, si la logique change, on se dit non, maintenant les salaires ne pas calculés comme ça. Qu'est-ce que je fais? C'est simple. Je vais envoyer un autre développeur ou lui-même, je lui dis, ok, tu pars là-bas, tu vas créer une classe qui s'appelle Data Manager 2 qui doit implémenter l'interface e-Data Manager. Lui n'a pas accès à cette interface. Il connaît seulement le nom. Donc, quand il va faire ça, il dit que ça implémente ça, directement, son environnement de développement va l'obliger de redéfinir cette méthode. Et puis, le concepteur va maintenant lui dire la nouvelle logique. Tu vas faire ceci, cette fois-ci, là, tu vas te connecter à tel web service avec tel API. Parfait. Et là, tu vas voir que c'est facile parce que là, la notion de versionning, nous l'avons. Parce que demain, si les clients décident de revenir sur l'ancienne version, c'est simple. C'est juste, on va changer, ça va être l'autre version. D'accord? Très important parce que ici, à ce niveau, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Notre partie logique ne se connecte ni à celui-ci, ni à ici, mais plutôt, il se connecte au contrat. Au contrat, là-bas, avec cette relation. C'est au contrat. D'accord? Et voilà. Donc, quand nous avons ça, là, déjà, c'est parfait. Maintenant, dans notre partie ici logique aussi, on voit quelque part que la partie, dans notre partie main, dans notre partie main, on va avoir besoin, bien sûr, de la référence des logiques. Parce que pour accéder à cette méthode de calculer salaire, on va avoir besoin de ça. Même ici en haut, même si j'ai oublié un peu, j'ai oublié ici, vous savez, cette méthode ici, donc cette classe, a besoin de ça. Donc il y a cette relation. Quand il y a cette relation, ça veut dire que quelque part, nous avons besoin d'une instance de la classe logique ici. D'accord? Donc, bon, ça même si je ne l'ai pas mis, si vous avez compris la logique, vous comprenez qu'avec cette relation, ça implique tout simplement que quelque part, nous devons avoir l'instance de ça. D'accord? Ça au moins, ça on doit comprendre, ça c'est compréhensible. Donc c'est la même chose ici. Donc cette fois-ci, ici, vous voyez, quand je fais ça, ça veut dire que quelque part, je dois avoir l'instance de la classe logique. D'accord? Ça. Cette instance qui va me permettre, au fait, d'accéder à la méthode de calculer salaire, qui va me retourner les salaires calculés et que je vais afficher avec la méthode main. Très logique. Sauf que si je fais ça, vous comprenez que ça, c'est encore une dépendance classe-classe. Donc ça veut dire que c'est une dépendance, c'est un couplage fort. Et il faut toujours éviter le couplage fort. Parce que demain, si on change la logique ici, avec couplage fort, ça veut dire qu'on est obligé, on est obligé de venir par exemple dans le code pour changer. C'est ce qu'on ne veut pas. On veut créer la notion de versionning. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour ça? On va se dire, au lieu que notre classe se connecte directement à la classe logique, non, on va faire un contrat que logique doit accepter, doit
doit respecter et main doit respecter. Alors pour ça, j'ai créé une interface. Voilà, je peux faire un copier-coller de ça. Je l'amène quelque part là-bas. Voilà, ça, je vais l'appeler l'interface I logique. Les I pour signifie interface. D'accord? Dedans, je déclare, donc je donne le prototype de la méthode calculer salaire. Calculer salaire. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, OK, dans la classe logique, donc je vais maintenant envoyer mon développeur. Je lui dis, non, tu pars là-bas, tu crées une classe que tu vas appeler logique, qui va implémenter l'interface illogique. Quand je lui dis ça, il comprend tout simplement que, même s'il ne comprend pas, l'idée va l'obliger, donc l'environnement de développement va l'obliger à redéfinir cette méthode. Donc, comme ça. D'accord? Donc, cette fois-ci, ça, il implémente, elle implémente parce que c'est une classe, ok? Donc, elle implémente ça, cette interface. D'accord? Elle implémente cette interface. Et ça, elle implémente cette interface. Donc, c'est un contrat, ok? Ça veut dire, obligatoirement, tu dois avoir une méthode qui s'appelle calculer salaire comme ceci. Obligatoirement comme ça. Après, tu vas maintenant mettre ta logique en tant que développeur, mais il faut que ça soit comme ça parce qu'il y a quelque part où moi j'ai préparé, ok, j'ai préparé une classe qui s'appelle main et qui a besoin de cette méthode textuellement comme c'est écrit là-bas. Et exactement les types que ça retourne. Donc toi maintenant, quand je t'envoie sur terrain chez les clients pour faire cette classe, il faut respecter ces contrats. Okay? Alors maintenant, moi, les concepteurs, ça veut dire qu'au début, avant même la création de cette classe, j'avais déjà mis que ça va respecter ces contrats. D'accord? Donc, ça va aussi implémenter la partie là. D'accord? Donc, quelque part, implémentation. Quelque part, j'ai ça. Je vais faire un peu beau. Voilà. Quelque part, j'ai cette implémentation là. Du coup, ici à l'intérieur, il n'y a pas... qu'est-ce que j'ai fait? Pas l'implémentation, mais c'est une relation. C'est une relation des one to many. Donc, voilà, c'est ça. Donc, je vais avoir ça. Ok. Et là, voilà. Donc, je vais avoir cette relation-là. Ok. Ça veut dire que, logiquement, ici, je ne vais plus avoir... Ce n'est pas un contrat entre ma classe main et la classe logique. Non. Donc, je ne vais pas faire un deal avec les réceptionnistes. Je vais faire un deal avec les contrats de l'entreprise, avec la procédure normale, d'accord, de l'entreprise. Donc, ici, à ce niveau, ce que je vais faire, je vais tout simplement, ça veut dire ici, logique, ça va être plutôt une instance de illogique, donc de ces contrats. Et quand j'ai fait ça, là, quand je vois tout simplement une conception qui fait comme ceci, qui est fait comme ceci, là je vois en tout cas un ingénieur logiciel qui est arrivé, qui a fait, et puis il a chargé les développeurs à faire ce qu'ils ont à faire. Donc ça veut dire que demain, si la façon que c'est calculé ici change, on dit non, ok, c'est vrai, je continue à récupérer les salaires de base, mais la façon qui a été calculée ici, je ne veux pas. Donc, le développeur ne va pas venir changer dans les codes qui existaient. Non. OK? Parce que s'il fait ça, on aura le problème de garder les versions, on aura le... il y a un risque qu'il change des choses qui vont impacter le système. OK? Alors, c'est parce qu'il a accès au code. Maintenant, ce que je vous dis, non, toi, tu pars là-bas, tu crées ta classe. Tu l'appelles les noms que tu veux. À une seule condition, respecte les contrats illogiques. D'accord? Ça veut dire que lui, il va venir, il va créer sa classe, il va l'appeler les noms qu'il veut.
en tout cas qu'il veut. Bon, bien sûr, dans le système, je peux quand même lui donner